Vous avez des projets de rénovation? CAA Québec est là pour vous. Au chapitre des armoires de cuisine, les options sont nombreuses et certaines peuvent s'avérer coûteuses. Si votre budget est limité et que vos armoires actuelles sont en bon état, plusieurs entreprises peuvent recouvrir les caissons d'origine d'un nouveau plaquage et ne remplacer que les portes d'armoire. Avant de choisir le matériau des armoires, il faut choisir le type de fabrication. Vous pouvez opter pour un modèle préfabriqué offert dans des dimensions standards. Moins coûteuses, ces armoires ont le désavantage de ne pas offrir autant de matériaux et de fini. En revanche, si vous faites fabriquer vos armoires sur mesure, il vous en coûtera plus cher, mais vous ne serez pas limité sur le plan des finis et des matériaux, ni sur la conception du modèle. En cuisine comme en déco, les tendances de l'heure sont multiples. Par exemple, les armoires suspendues offrent maintenant plus d'espace ouvert, comme des tablettes et des niches. Pour alléger l'ensemble, on utilise des portes vitrées. Pour les armoires du bas, on privilégie les tiroirs plutôt que les portes, et ce, pour avoir un meilleur accès au contenu de l'armoire. Quant aux matériaux, les choix sont nombreux. La mélamine, le thermoplastique, le polyester, le stratifié, le bois massif et le plaquage de bois. Il existe même sur le marché québécois un matériau santé qui n'émet pas ou peu de formaldéhyde. Ce gaz, qui est irritant pour les voies respiratoires, est classé cancérigène pour l'être humain. Passons maintenant aux surfaces de travail. Le stratifié demeure le plus populaire et le plus abordable. Il permet d'obtenir une surface à motif, laissant moins paraître les égratignures. Les carreaux de céramique et de porcelaine sont pour leur part durables et peu dispendieux. Ils résistent à la chaleur et aux égratignures, mais il est préférable d'opter pour une céramique de grade 4 ou 5, plus résistante au choc. Parmi les classiques recherchés, il y a bien sûr le bois. Il faut cependant savoir qu'il est sensible à l'eau, aux égratignures, aux taches et à la chaleur. De plus, il exige un huilage régulier pour éviter la prolifération des bactéries. Le bois le plus utilisé est l'érable, mais le bambou s'impose de plus en plus pour sa dureté et son côté écologique. Côté pierre naturelle, c'est le granit qui est le plus utilisé pour les comptoirs. Dispendieux, il offre une bonne résistance à la chaleur et aux égratignures et il est facile à nettoyer. Il y a aussi le quartz, encore plus cher que le granit. Non poreux, le quartz exige un entretien minimal et il est offert dans une grande variété de couleurs. L'acier inoxydable remporte actuellement la palme des nouvelles tendances pour les décis de comptoir. D'allure urbaine, l'inox est aussi très hygiénique et durable, mais également sensible aux chocs et aux égratignures. Vous penchez pour le look industriel, songez alors au béton, sain et durable. Par contre, il est dispendieux et sujet aux fissures. On le sait, ça circule beaucoup et souvent dans une cuisine. Le revêtement de sol doit donc être choisi en fonction de sa durabilité et de sa facilité d'entretien. Parmi d'autres critères importants à considérer, la résistance du matériau à l'humidité et aux infiltrations d'eau et ses propriétés antidérapantes. Très populaire, la céramique et la porcelaine offrent une surface d'entretien facile et résistante à l'usure et aux taches. Cependant, ces matériaux sont sujets à des bris si on échappe à un objet lourd. La pierre naturelle est également un bon choix car elle donne une allure classique. On parle ici d'ardoise, de granit, de marbre, de calcaire, entre autres. Par contre, il faut savoir que la pierre naturelle nécessite plus de soins. Et il y a bien sûr le bon vieux linoléum, inventé il y a 150 ans. Le linoléum fait actuellement un grand retour pour son côté écologique. En plus d'être fabriqué d'ingrédients naturels et renouvelables, il est biodégradable, hypoallergénique et antibactérien. De plus, le linoléum peut durer une quarantaine d'années et est facile d'entretien. Il y a aussi le vinyle, un matériau confortable et facile d'entretien qui peut durer une quinzaine d'années. Les émanations du vinyle souple sont par contre plus élevées que celles des autres revêtements de sol. Le bois massif est un bon choix environnemental à condition de provenir d'une forêt gérée selon des pratiques d'exploitation forestière durable. Les essences de bois traditionnelles sont les plus courantes. Les bois exotiques, comme le bambou, sont malgré tout de plus en plus en demande. Avant de choisir un revêtement de sol, une dernière considération s'impose, l'effet du matériau sur la santé de vos proches, surtout si l'un d'entre eux souffre d'allergie ou d'asthme. Assurez-vous de choisir un matériau émettant le moins de composés organiques volatiles possible. Et n'oubliez pas que les cols et les apprêts utilisés pour l'installation peuvent dégager des vapeurs chimiques nocives, alors mieux vaut avoir recours à des produits sans solvant à base d'eau. Vous voulez en savoir plus? Parlez à nos conseillers. Composez le 1-877-803-1118.